général de division Abdoulaye Maïga et sa délégation sont à New York. Le Premier ministre porte la voix du Mali à l'ONU en marge de l'Assemblée générale. Plusieurs rencontres de haut niveau sur la migration, la condition de la femme et consultations bilatérales sont à l'agenda du chef du gouvernement. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation a été riche en activités. Ce sont des micro-territoires, tables rondes, émissions gras publiques, des conférences, des débats, des activités socio-sportives, des prières et bénédictions ont marqué cette édition sur l'ensemble du territoire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. C'est aux environs de 16h, heure locale, soit 20h, heure de Bamako, que la délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, est arrivée ce mardi à New York. À l'accueil, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU et la communauté malienne vivant à New York. Au nom du président de la transition chef de l'État, le Premier ministre prendra part à la 40e Assemblée générale des Nations Unies. Cette Assemblée générale se tiendra du 23 au 29 septembre. Voilà, l'accueil du Premier ministre par les Maliens vivant à New York. C'était donc ce mardi. L'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement général de division Abdoulaye Maïga, qui est arrivé ce mardi à New York. Il a été accueilli par les Maliens vivant à New York et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Le Premier ministre qui a été accueilli à New York ce mardi prendre part au 80e Assemblée générale des Nations Unies. Justement, nous allons rester bien sûr à New York pour dire que pour le 80e anniversaire de l'ONU et son Assemblée générale, la voix du Mali sera portée par le Premier ministre. À l'agenda de séjour new-yorkais, plusieurs rencontres de haut niveau, de la migration aux questions sur la condition de la femme, aux consultations bilatérales. On en sait plus avec Aïssata Ibrahim Maïga depuis New York. New York, 22 septembre 2025, entre célébration d'un héritage de 80 ans et prise de position diplomatique tranchée. La journée de lundi a montré une ONU oscillant entre fierté historique et crise de confiance. Alors que les chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à intervenir dans les prochaines heures, le temps est donné. L'organisation doit se réinventer pour rester le centre de gravité de la coopération internationale. Le Mali participe à cette 80e Assemblée générale avec une délégation conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, général Abdoulaye Maïga. En amont de son arrivée, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a multiplié les activités diplomatiques. Il a d'abord pris part à un événement de haut niveau sur la migration et une initiative de l'OIM dans le registre bilatéral. Abdoulaye Diop a signé un mémorandum d'entente avec la Hongrie, représenté par son ministre des Affaires étrangères. Cet accord prévoit la tenue régulière de consultations politiques afin d'examiner les relations bilatérales, d'échanger sur les questions régionales et internationales et d'aborder d'autres sujets d'intérêt commun. Moment fort de la journée, la conférence internationale pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États a mobilisé l'attention mondiale. Plusieurs pays occidentaux se sont, pour la première fois, clairement alignés du côté de la paix et de la solidarité avec le peuple palestinien dans un contexte marqué par une crise humanitaire majeure. En marge des travaux, le ministre Abdoulaye Diop a eu des échanges bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, dont le ministre des Affaires étrangères de Cuba et celui du développement international de Norvège. Du côté régional, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont tenu une réunion avec le président de la Commission de l'Union africaine. Pour le Mali, comme pour l'ensemble des pays représentés à New York, cette première journée a été marquée par une double dynamique. D'un côté, la célébration du rôle historique de l'ONU et de l'autre, des initiatives diplomatiques concrètes sur des dossiers sensibles, de la migration internationale à la crise palestinienne. Le Mali entend ainsi faire entendre sa voix dans les grands débats multilatéraux tout en consolidant ses partenariats bilatéraux.
Retour au Mali. Eh bien, la semaine nationale de la réconciliation CNAR a pris fin à Sikasso, tout comme à Ségou, en passant par Douila. Cette 4e édition de la semaine nationale de la réconciliation a été marquée par des micro-territoires, des tables rondes, des émissions grand public, des conférences débats et des activités socio-sportives. Voyons tout cela avec nos différents reporters. À Ségou avec Ramata Konaté, Moustapha Doumbia depuis Douila et Yuru Baladjabate à Sikasso. Comme pour rappeler que nul n'est en marge de la société, la Semaine nationale de la réconciliation CNAR a pris fin à Sikasso par un match gala qui a mis en l'honneur les personnes vivant avec un handicap. Un moment à la fois sportif et symbolique qui traduit en acte l'esprit d'inclusion et de fraternité prôné par cette semaine commémorative. En plus de cette activité sportive, la CNAR a été jalonnée de plusieurs initiatives citoyennes et culturelles. Le bilan est vraiment positif. On a eu les différentes émissions et par rapport à l'annonce du thème au niveau de la population, on a eu une conférence débat. Dans les prochaines années, on va mettre l'accent sur la sensibilisation afin que chacun puisse s'y trouver réellement dans cette semaine. Les fils et filles de la région ont mis en avant les valeurs de paix, de cohésion et de vivre ensemble. Cette semaine, célébrée du 15 au 21 septembre de chaque année, coïncide avec la commémoration de l'indépendance du Mali, symbole de souveraineté et de l'unité nationale. Le thème de cette 4e édition, héritage culturel, un facteur de paix et de cohésion dans l'espace AES, s'inscrit dans la vision du président de la transition, son Excellence, le général d'armée, Assimi Goïta, chef d'État, qui a proclamé l'année 2025, année de la culture. La clôture de la Semaine nationale de la réconciliation, marquée par une forte mobilisation, a été l'occasion pour les autorités et la population de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la réconciliation nationale et de l'unité du pays. La cérémonie s'est achevée en apothéose avec la prestation de l'orchestre du Recotrad, suivie de la remise d'enveloppes symboliques aux participants du match gala. La conférence au débat sur les thèmes Charte pour la paix et la réconciliation nationale au engagement des jeunes et des femmes est une initiative du RENAGEM, Réseau national des associations et ONG de la jeunesse du Mali. Elle est animée par Alioune Gueye et Hamidou Traoré, 2 membres du CNT, et s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Il s'agit de permettre à la population de Dioula, notamment aux jeunes et aux femmes, de s'approprier la charte pour la paix et la réconciliation que le Conseil national de transition vient de voter. Les débats ont porté sur les missions du Conseil national de transition, quelques lois votées par cette institution et le rôle de la population dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Des thématiques d'importance capitale selon les participants, composées de jeunes, de femmes et d'autres forces vives de la région. Nous sommes convaincus que la paix se construit et se consolide à travers nos paroles, nos gestes et nos actes de tous les jours. C'est ensemble que nous devons bâtir cette paix, cette cohésion sociale et ce vivre ensemble, héritage précieux que nous ayons su préserver sans ingérence extérieure. C'est du donner et du recevoir, nous édifier sur ce que nous devons nous-mêmes faire et de nous-mêmes. Mais si ce sont les autorités qui viennent nous solliciter quand même cet appui, je crois que c'est tout à fait normal qu'on aide en tout cas à ce que cette réconciliation se fasse dans le cadre souhaité. L'initiative cadre avec les objectifs de la Semaine nationale de la réconciliation selon l'exécutif régional. La Semaine nationale de la réconciliation qui est à sa 4e édition se veut comme une réponse face aux tentatives de dislocation de notre tissu social orchestré par des ennemis de la nation. L'édition 2025 ambitionne de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité. Mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix. Mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de l'AES. Les membres du CNT, accompagnés des autorités régionales, se sont rendus au camp national des pionniers qui se tient à Dioula du 10 au 25 septembre 2025.
Le gouvernorat et l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Ségou mobilisent les fidèles musulmans pour une journée de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Une journée qui se tient pour clôturer la Semaine nationale de la réconciliation édition 2025 en 4e région. Louange et gloire à Dieu, lecture de Coran et bénédiction marquent cette journée de spiritualité à la grande mosquée de Ségou. Nous, imams et autres leaders musulmans, avec nos autorités, formulons les vœux ardents de paix et de stabilité au Mali. Inch'Allah, Dieu va accepter nos prières et bénédictions. Cette séance se tient aussi dans les lieux de culte par toutes les confessions religieuses de la 4e région. Je voudrais tout d'abord exprimer ma satisfaction par rapport en tout cas à la réalisation de toutes les activités prévues dans le cadre de la semaine. Il y a eu des activités liées à la plantation des arbres, des séances de sensibilisation, des émissions sur les radios, il y a des séances de prière, une conférence sur notre héritage culturel. Cette journée est également le lieu de rappeler les paroles de Dieu et celles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des paroles axées sur la droiture, le pardon, la tolérance, l'entraide, le bon vivre ensemble, entre autres. Des messages qui doivent servir de guide pour les citoyens en vue de préserver et de construire le Mali. À Sikasso, un atelier de formation de 2 jours regroupe 64 jeunes, adolescents et leaders communautaires. C'est sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, l'approche U-Report et l'initiation en art plastique. C'est une initiative de la Direction régionale du développement social et ses partenaires techniques et financiers. Compte-rendu signé Mariam Touré, Taïrou Konati. Cet atelier, financé par l'UNICEF, est une initiative des directions régionales du développement social, de la santé, de la jeunesse et du sport. Un cadre qui renforce les capacités des jeunes, des adolescents et leaders communautaires sur la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida en vue d'encourager les tout-petits dans leur créativité artistique. C'est une opportunité de partage, de formation et surtout de mobilisation autour d'un enjeu crucial. Garantir que chaque enfant naisse sans VIH et que chaque mère reçoive les soins nécessaires pour vivre en bonne santé. À travers vos voix, vos pinceaux, vos idées et vos actions, vous allez pouvoir le sensibiliser, éduquer et transformer vos communautés. La transmission mère-enfant étant la principale cause de l'infection à VIH chez les enfants, il est plus qu'urgent de prendre des mesures idoines afin de minimiser ces risques de transmission mère-enfant. Ainsi, il devient primordial d'intensifier l'information et la sensibilisation de la population sur l'existence des mécanismes d'offre de services et son accessibilité en matière de PTM pour l'atteinte des différents objectifs fixés. Durant 2 jours, 64 participants seront outillés sur les modules comme le mode de transmission du VIH-Sida, la prévention de la transmission mère-enfant, la généralité sur e-reporter ou encore l'art plastique. C'est une très bonne chose pour prévenir ce genre de phénomène parce que c'est quelque chose quand même qui détruit la jeunesse. Et je suis très content surtout à la participation des nombreux jeunes qui sont venus. Ça veut dire qu'ils sont conscients du danger qui se présente. Nous allons faire une phase de préparation psychologique des enfants sur le métier art plastique. Je suis un porteur de messages et ça me permettra aussi d'informer mes proches, les membres de mon association aussi également. À noter que cette session de formation sera sanctionnée par un jeu concours en art plastique et les 3 lauréats auront l'opportunité de réaliser des fresques murales dans la ville de Sikasso. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. À cette occasion, l'association Demain Watibé vient en aide aux personnes en situation difficile. Elle a procédé à la remise des kits scolaires aux orphelins de Badjalan 3. Cette donation a été couplée à la clôture de la formation des 5 jours des femmes en saponification. Commentaire signé Aminata Brema Ouidrago.
Dans une semaine, les élèves reprennent la route de l'école selon un communiqué officiel. Ils doivent se munir de kits scolaires. Les orphelins et enfants démunis de Badialan 3 ont déjà cet équipement nécessaire à leur portée. Une donation de l'association des mains pour leur garantir une bonne rentrée scolaire. Nous avons initié cette remise pour appuyer nos parents, surtout en cette période. Ce geste humanitaire, fait en prélude au mois d'octobre, mois de la solidarité, en est à sa 2e édition. Une façon pour l'association de redonner sourire aux familles démunies. Je salue les donateurs au nom de tous les bénéficiaires de cette formation, surtout en cette période difficile. C'était une bonne initiative, précisément pour les familles démunies. Au-delà de l'action humanitaire, l'association des mains œuvre sur d'autres chantiers, notamment la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Grâce à leur formation d'une semaine, la saponification n'est plus un secret pour les femmes de Badialan 3. Nous avons formé beaucoup de personnes à fabriquer des produits tels que les savons, l'omo et l'eau de javel. Et c'est là grâce à ces donateurs. Nous l'avons fait avec un grand plaisir. À travers la formation en saponification et la remise des dons, les donateurs n'ont qu'une seule vision, participer au développement socio-économique du Mali. À Tombouctou, fin des cours de vacances à l'intention de nouveaux élèves de la 7e, 8e et 9e année. Elle est organisée par le comité régional de la coordination des syndicats nationaux de l'éducation et de la culture de Tombouctou dans le but de rehausser les niveaux des élèves. Cette 2e édition a vu la participation de 129 élèves. Reportage signé Salim Konati. Après un mois de mise à niveau avec les élèves de la 7e, 8e et de la 9e année, ainsi s'achève cette 2e édition de cours de vacances initiée par le comité régional de la coordination du syndicat national de l'éducation et de la culture de Tombouctou. Au total, 129 élèves ont bénéficié de ce programme scolaire pour mieux préparer la rentrée scolaire 2025-2026. Le constat que nous avons fait, le besoin était là, l'engouement était là. Les élèves ont beaucoup apprécié et les enseignants étaient en mesure de suivre. À l'endroit des parents d'élèves, nous invitons vraiment à ce qu'ils sensibilisent encore davantage les enfants à s'y rendre à l'école. Pendant ces vacances, c'est des vacances qui sont très longues, alors ça va leur permettre vraiment de se ressourcer davantage. Ce geste patriotique du comité régional de la coordination SNEC est salué par les partenaires financiers du secteur de l'éducation. Nous restons convaincus que l'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde. C'est pour ça que le plan international restera toujours soutenir vraiment toutes les actions qui concourent vraiment à l'éducation dans le milieu scolaire. Le secrétaire général a partagé les résultats des leçons apprises, mais aussi récompenser les meilleurs apprenants de cette 2e édition. Chers enfants, j'ose espérer, sans risque de me tromper, que vous avez saisi cette opportunité inédite pour vous améliorer dans les disciplines principales académiques qui vous ont été dispensées. Car notre avenir, c'est vous. À cet effet, je vous demande de bien vous munir des connaissances, expériences qui vous ont été données pendant ces cours de vacances pour les classes supérieures où vous serez pendant l'année scolaire 2025-2026. Les membres du CRC SNEC appellent l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'éducation à s'impliquer afin de pérenniser ces cours de vacances. La phase régionale de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 de la région de Douanza a pris fin ce lundi sous la présidence du gouverneur de région Agali Aga Inamoud Yatara. Le cercle de Douanza, classé premier, est suivi de Mondoro et de Ondori, respectivement 2e et 3e. Reportage signé Daouda Kone. Chaque discipline portait un message profond, visible dans chaque pas de danse, chaque mouvement, chaque note chantée est magnifiée par des tenues traditionnelles avec fierté. L'identité de Douanza était sur la scène parce que les langues de Douanza étaient chantées, dansées. L'identité culturelle de Douanza était vraiment présentée. La forte mobilisation des ressortissants des cercles pour soutenir leurs troupes est
salutaire. La mobilisation est due parce qu'il y a eu une communication autour de l'organisation. Donc la communication a bien marché. Et voilà ce qui a fait que les salles étaient pleines à craquer chaque soir. Les ressortissants de ce cercle-là étaient au rendez-vous. Chaque soir, ils étaient là avec nous. Les prestations des troupes portaient sur quelques piliers fondamentaux de notre identité collective, à savoir nos valeurs traditionnelles, nos us et coutumes. Ainsi, la phase régionale de la Biennale a été un espace d'intensification artistique et culturelle rare et éblouissante. La tenue de ces deux phases est capitale dans la mesure où elles vont nous permettre de choisir les acteurs et actrices dans les différentes disciplines pour la Biennale 2025. Cela permettra à coup sûr de constituer la troupe de notre région pour la phase nationale. Au chapitre des résultats issus de cette phase compétitive, le cercle de Douanzan est classé premier avec 56 points sur 95. La deuxième place est revenue au cercle de Mondoro avec 51,50 points sur 95. Le cercle de Hombori boucle la boucle de ce classement avec 51 points. Dans le cadre de la célébration du 22 septembre 2025, Hakli Event a organisé la 3e édition de Blofou Party. Cette soirée de défilé de mode a permis à des stylistes maliens d'étaler leur créativité, nous dit Kassim Diallo. Blofou Party vise à mettre en exergue les talents des stylistes et couturiers maliens sur le plan national et international. Un espace de valorisation du textile malien. Plusieurs collections ont été présentées à l'assistance. Des œuvres entièrement confectionnées par des tailleurs maliens. C'est du bluff et c'est la créativité et c'est le travail propre. Donc nous voulons montrer notre savoir-faire. On fait le malin. Bluffer sur la scène, faire le malin. C'est de donner la valeur aux jeunes stylistes maliens. Vous voyez, vous allez voir des belles créations. Donc, toutes ces belles créations-là, ça vient du Mali. Chaque année, en cette période, elle organise cette cérémonie-là et elle les regroupe au sein de l'association des tailleurs pour, en tout cas, encourager certains talents, surtout les jeunes femmes et hommes qui veulent avancer, donc sont appelés pour montrer leur savoir-faire. Blofou Party s'impose désormais au Mali comme un événement incontournable pour la promotion de la mode. Le tissu Comatex d'abord, c'est un tissu 100% coton. C'est un coton qui a été cultivé au Mali. Par nos femmes, par nos sœurs, par nos petits frères, par la Daba du Mali. Nous sommes un Mali, un pays où nous courons après la souveraineté. Et c'est ça, c'est la belle souveraineté que nous avons. On s'est intéressé beaucoup à la mode avec les événements qui se multiplient, qui prouvent le talent qui est sur place, qui montre la volonté des initiateurs à pouvoir hisser très haut le Mali, parce que vous savez qu'il y a des capitales africaines aujourd'hui qui deviennent vraiment le rendez-vous mondial pour la mode. Et nous espérons que ces événements pareils pour aussi se positionner pour pouvoir être demain des repères dans le cadre de la mode pour rehausser le pays et vendre l'image du Mali. Cette 3e édition du Blofou Party s'inscrit dans le cadre de la fête de l'indépendance. Oui, Blofou Party. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même plateau et pour d'autres informations.